Bonjour à tous, bienvenue dans le cinéma de Julien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un film qui est sorti aux États-Unis en 1990, Jour de tonnerre. Donc Jour de tonnerre qui est porté par l'acteur principal, donc qui est Tom Cruise. Donc comme Cruise en fait qu'on ne présente plus, avec les Missions Impossibles, etc. Enfin voilà, c'est un acteur que toutes les générations connaissent, même si c'est un acteur qui est vraiment un acteur des années 80 au départ, mais très très connu. Et il tient l'affiche en fait avec Robert Duvall. Donc Robert Duvall en fait qui est en fait son entraîneur entre guillemets dans le film et qui est connu lui pour avoir joué dans tous les films comme Le Parrain, etc. Donc un acteur très très connu aux États-Unis. Et ces deux acteurs-là en fait sont suppléés par plusieurs autres acteurs, comme Randy Quaid. Donc connu pour avoir joué dans Le Sapin et les Boules dans les années 80, pour avoir joué dans Indépendance Day dans les années 90, etc. Donc il est aussi suppléé aussi par un acteur qui est Michael Rooker. Donc Michael Booker, connu maintenant pour avoir joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, donc ça repose vraiment sur ces quatre acteurs masculins, entre guillemets. Et il a aussi une actrice en fait qui joue le rôle d'une docteure voilà, qui après devient la petite amie de Tom Cruise, donc c'est Nicole Kidman. Donc Nicole Kidman qu'on ne présente plus non plus. Voilà. Et ce film en fait je vous présente que c'est au-delà de rassembler quand même un grand nombre de stars, c'est un film qui se passe sur le milieu de la NASCAR. Et il n'y a pas beaucoup de films en fait qui se passent dans ce milieu-là. Ça permet pour les gens qui ne connaissent pas de découvrir un peu ce milieu. Et c'est assez intéressant car en fait au final ça fait un super film, même si le rôle de la femme a été refusé par plusieurs actrices, dont Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Sandra Bullock, etc. On se rend compte que le film global est assez voilà, un film assez intéressant. Moi franchement j'avais adoré parce que ça porte sur les voitures, etc. Donc quand on est jeune on adore ça. Et comme derrière il y a une vraie histoire, c'est vrai que même pour les filles, je veux dire, il y a une histoire d'amour aussi, donc forcément ça joue sur les deux tableaux et c'est assez réussi. Donc voilà, donc je vais essayer de vous mettre la bande-annonce si je la trouve. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime et je reviendrai rapidement sur le cinéma de Julien pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Est-ce que je peux te poser une petite question? Comment je vais faire cette course? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps? Il conduit bien. Pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence. De la mécanique, j'ai jamais vu ça. Je peux tout faire au volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi je sois au stand et que toi tu sois au volant? Tu te défends? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt vierge. Venez, je vous emmène voir une course. Impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite? Quand on me parle voiture, j'écoute, mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout... Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave, il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes. Il perd ce qu'il a de plus cher au monde. J'ai couru avec les jambes cassées, des côtes brisées, les yeux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Il pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir si on est un as Il faut que tu refasses une course. ou si on a de la chance? Si tu remontes, c'est tout de suite ou jamais.